Salut, salut! Bienvenue dans ce nouveau tutoriel concernant le modèle sample d'Electron. Alors, dans ce tutoriel, on va évoquer une partie des conditional trigs et essentiellement les fields, donc les drum fields. Alors, les fields vont nous permettre d'insérer des variations dans notre rythmique. Donc ça amène des choses très sympas, on a pu l'entendre dans le court exemple sonore qui a servi d'introduction. Alors le modèle sample est bourré de fonctions qui sont issues du savoir-faire en matière de séquenceurs d'électrons. C'est donc en toute logique que nous retrouverons le puissant ou les puissants conditional locks, chers aux amateurs de la marque sur ce modèle sample. Alors dans le jargon d'Electron, les conditional locks nous donnent la possibilité de définir des conditions quant au déclenchement ou non d'un pas de la séquence. Dans cette série tutoriel, nous allons donc passer en revue les différents conditional locks et nous commencerons donc avec les fills. Alors les batteurs font souvent appel aux fills qui sont de courtes variations de rythme qui viennent marquer par exemple la fin d'une phrase, comme dans cet exemple-là. Voilà, donc vous voyez, c'est fort sympathique. Il est possible de programmer ces variations dans les tracks désirés du modèle sample et ainsi de les faire jouer en mode fill. Alors par exemple, ce pattern qui est à base de son de 707. Pour déclencher le mode fill, c'est très simple. Je vais appuyer sur page et je vais maintenir le bouton page enfoncé. Voilà, donc ça ce sont les fils. Alors comment est-ce qu'on fait pour les programmer? Vous allez voir, c'est très simple. On va prendre un nouveau pattern, par exemple ici, le pattern numéro 2. Donc on va rentrer en mode enregistrement par pas ou le grid recording ici, d'accord. On va rentrer les pas, donc on va faire une séquence assez basique. On va changer le sample du pas numéro 5 et du pas numéro 13 pour y mettre une caisse claire, c'est pas très compliqué. On l'a vu dans un tutoriel précédent que je vous invite à regarder si vous avez envie d'en savoir plus sur les astuces. Ça en fait partie, c'est une astuce que j'adore. Vous voyez, donc on a une piste de grosse caisse, mais on peut tout à fait ajouter des caisses claires ou ce qu'on veut comme instrument sur chacun des pas. Pour ça, je clique sur le pas, je clique sur sample ici, c'était déjà cliqué. Je maintiens mon pas enfoncé, et puis je vais sélectionner mon snare drum ici par exemple. Okay. Et ensuite je vais faire pareil ici. Voilà. Et donc maintenant je vais me retrouver avec une grosse caisse ici, une caisse claire là, une grosse caisse ici et une caisse claire là. Alors ça c'est une tourne qui est assez basique, on va s'en servir comme exemple, mais on va programmer maintenant effectivement les conditional trigs en mode fill, de façon à créer via le mode fill justement des petites variations de rythmique. Alors on va retourner en mode enregistrement en pas par pas, d'accord. Là le modèle sample nous indique qu'on a des samples différents ici, hein. Voilà. Donc il y a des paramètres lock, et en l'occurrence un sample lock ici et là, puisqu'on a changé le sample. Moi, je vais venir ajouter ici 3 caisses claires, donc je vais faire comme ça. Je vais en rajouter une ici aussi. Voilà. Et normalement, je devrais avoir une tourne un petit peu bizarre. Voilà. Et maintenant, je voudrais dire au modèle sample de ne déclencher ces pas-là que quand je suis en mode fill. Alors, c'est pas très compliqué, vous allez voir, on va cliquer sur, par exemple, les 3 en même temps ici. On va tourner ce paramètre, on va tourner ce rotatif qui est ici. Et on va aller chercher fill, voilà, d'accord. Je vais faire pareil avec celui-ci, fill également. Et voici ce qui se passe maintenant. On a bien les pas qui sont programmés, mais on ne les entend pas. Alors pour les entendre, on va devoir enclencher le mode fill. Pour ça, il faut absolument être sorti de l'enregistrement. On va pouvoir lancer la lecture. Voilà. Alors la chose qui est très marrante, c'est que maintenant on va retourner en enregistrement pas par pas, et puis on va demander au modèle sample de ne pas déclencher les grosses caisses quand je suis en mode fill. Donc on va sélectionner les grosses caisses concernées, les pas concernés plutôt. J'appuie sur les deux en même temps, je vais retourner sur le fill. En revanche, maintenant je vais sélectionner fill avec, vous voyez, le trait sur le haut de fill. Voilà, ça va me dire false. Quand je lance la lecture en mode normal, on a le pattern d'origine.
Mais si j'appuie sur page ici et que j'enclenche le mode fil, eh bien écoutez, je pense qu'on a terminé avec cette première partie de tutoriel concernant les conditional lock. On vient juste de voir donc à quoi servaient les fields. J'espère que vous avez appris des choses, et j'espère que vous avez passé un bon moment, et je vous dis à bientôt. Bye bye.